au podcast Les Merveilleuses. C'est le temps de mettre tout en veilleuse, rien que pour nous écouter. C'est ton moment à toi. Juste à toi, ma belle. Ou mon beau, hey, on a des beaux qui nous écoutent. Ils sont pas nombreux, mais ils sont là. Ah, mais magnifiques. Mais merveilleux, tiens. Oui, des merveilleux. Oui. Des merveilleuses et des merveilleux. On se part une page Facebook, genre Les Merveilleux. Et merveilleuses. Ouais. Tout le monde ensemble. C'est ça. Ouais, OK. OK. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit une personne que j'aime d'amour. C'est une amie, Estelle Cazelet, qui est sexologue. Mais tu sais, c'est une sexologue, là. Ouais. Non, elle est vraiment bonne, elle est intelligente. Écoute, elle est partout dans la vie, dans plein d'organismes. Puis elle vient nous parler de sexualité. Hein? Ben oui, c'est ça qu'on parle. Elle a tellement démystifié beaucoup de choses en dedans d'une heure, là. Ouais. Cette femme-là, là, sans dénigrer les autres sexologues qu'on voit à la télévision ou autre, là, mais elle, c'est une coche, là. C'est incroyable comment elle nous ouvre les horizons. Ouais. Elle est bonne. C'est fou. Non, elle est vraiment bonne. Ouais. Tu sais, elle est capable de bien vulgariser. Toutes, là. Ouais, On a c'est parlé ça. de pornographie. C'est vrai On a parlé de la ça. sexualité, genre chez les enfants, quand que, tu sais, toute la sexualité des parents, quand on se fait pogner, des poignées, surprendre. Généralement, quand tu lui poses une question, elle a une réponse. C'est comme une encyclopédie. Puis sa réponse Puis elle est sait pas, mais tellement- on la veut à Forever and Ever à notre podcast. C'est c'est la sexologue de notre podcast. Elle est pas au courant. Mais c'est ça. on va sortir un contrat. Oui, c'est bon. Le podcast est présenté par... Nul autre que Dermanescence. Oui, et on reparle du Suprano Ice, le laser qui ne fait pas mal du tout simplement parce que l'été s'en vient. C'est 40 % de rabais pour un temps limité à Lévis, Granby ou Chambly. L'équipe, encore une fois, les employés sur place sont extraordinaires. Vraiment. Sont à l'écoute de vos besoins. Ils suivent votre budget également. Puis juste pour vous donner une idée, nous autres, moi, en fait, je l'ai essayé une demi-jambe seulement qu'une fois et c'est fou comment le changement est déjà présent. Et là, Elle je a juste m'enligne. fait une jambe. Non, les deux jambes. Demi-jambes. OK. Puis, C'est moi qui l'ai compris de même, mais t'as bien dit. merci. Fait que là, je m'enclenche là-dessus. Moi, mon but, c'est de faire de là à là. Plus de poils sur la tête, plus de sourcils. C'est fini, j'en veux plus. Fait que merci Dermanescence. Vraiment. Sautez là-dessus, 40 % de rabais. Sans douleur. C'est pas rien. Non, c'est vrai. Un beau gros rabais. Ouais. Puis c'est sans douleur, ça, c'est à spécifier parce qu'avant, il y a plusieurs années, ça trahit mon âge. Mais je l'ai fait, puis je voulais vomir tellement ça me faisait mal. Ouais, moi aussi. C'est ça. Mais là, c'est pas... C'est confortable. C'est une nouvelle technologie, dans le fond. Mm-hmm. C'est malade. Ouais. Allez-y. One Love, bonne écoute. Bonne écoute. Pourquoi One Love? Je sais pas. One. C'est One Life. En tout cas, on verra. Je t'aime, Audrey, on se collera pas la tête. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit ma belle amie Estelle. Oh my God. Il faut que tu parles si tu veux qu'on te voit, sinon. Allô, elle ouais. disait bonjour. Ouais, Mais- je disais bonjour. Ah oui, c'est vrai, vous faites audio-vidéo dans le fond. Ben, vous dans avez le fond, les deux? les caméras, avec la voix, c'est là où ce qui change. Ouais, c'est ça. Je comprends. Fait que je suis Allô? super, comprends. je suis super excitée aujourd'hui parce que, d'un, ça fait super longtemps que je t'ai pas vue. Ça fait longtemps. Mais c'est une personne que j'aime d'amour. C'est une personne qui est tellement intelligente. Elle est sexologue. Elle est directrice du volet éducation pour l'organisme Les Trois Sexes. Yes. Bienvenue, Merci, Estelle. merci. C'est drôle parce que c'est vrai, on s'est rencontrés en intervention. Je suis comme un peu plus loin maintenant de l'intervention. Je m'y colle moins. Ouais. Je suis dans la sensibilisation et la prévention, campagne de sensibilisation, etc. Mais ça fait du bien de te Ouais. revoir, Audrey. Ah, C'est cool. C'est ouais. le fun. Ah, je suis contente. C'est comme la continuité de tout, là, dans le fond, de nos carrières puis tout. Ouais, C'est nice. vraiment. On s'est rencontrés c'est à cute. Maison de Jeunes. Ouais. Ah, ouais! C'est ça, Ouais. exact. J'étais travailleuse de milieu en sexo genre, au nord de l'île de Montréal. Puis Audrey aussi, dans le fond. J'étais intervenante, ouais. jeunesse, c'est cool. Ah ouais, on a full vibé, là. Ouais. C'était malade. Ah, c'est cool! Yes. Oh my Fait que God. aujourd'hui, dans le fond, on a fait venir Estelle parce que on va parler de sexualité, de l'éducation à la sexualité pour nos enfants, pour les enfants. Mais pas juste pour les enfants, moi aussi, j'ai l'éducation pour Parfait. OK, ben tu poseras tes questions pour ton éducation pour toi, mais moi, comment j'ai fait ça, c'était vraiment en lien avec les enfants. moi. Moi, je vais te poser des questions pareilles, c'est sûr. Oui. Moi, je capote là-dessus. Là. Je tripe Ouais. sur le sexe. Ouais.
J'aime vraiment ça parce que je trouve qu'on n'est pas assez éduqués. En tout cas, surtout les hommes sont pas éduqués. Là. Non, mais c'est vrai, là, je trouve, là, personnellement. Fait que j'aimerais vraiment ça qu'on dit, comme on aille dans l'accouchement, après l'accouchement, le corps qui change, le désir de l'homme. Toi, t'as pas lu toutes les questions que j'ai écrites. Hein? Elle est en train de diriger le podcast moi, par la gauche. J'ai vraiment la croyance que l'éducation à la sexualité, c'est pour tout le monde. Là. Fait que c'est un global. Pour vrai, tu sais, comme qu'on parle d'éducation à la sexualité pour les enfants en tant que parents ou en tant que parents à être éduqués à la sexualité, ça revient un peu au même, je dois dire, totalement. quand même. Parce que si t'as des informations sur la façon d'être en éducation à la sexualité, tu développes aussi des outils personnels pour t'informer toi-même. Puis c'est comme... C'est une roue, c'est ça. J'allais dire, non, cercle vicieux, c'est un peu poche, mais c'est une roue positive qui t'amène des gains, là, dans le fond. Là, OK. Fait que regarde, je vais commencer avec les questions que j'avais faites, puis après ça, tu mettras les... Est-ce que je peux juste poser une seule question? Vas-y. Est-ce que la sexualité, c'est une progression chez l'humain à temps comme... Infiniment, genre? Oui, c'est ça. Oui, dans le fond, il y a... un concept qui est dur à expliquer puis qui est dur à définir, qui s'appelle le développement psychosexuel. Et donc, qui fait partie intégralement de notre personne, dans le fond, là, comme de notre individualité. Ça vient avec tellement de choses. Fait que, tu sais, de la naissance à la mort, une personne va avoir un développement psychosexuel. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon moment pour apprendre quelque chose sur la sexualité. Il n'y a pas de ah merde, j'aurais du don puis des affaires de même. Je pense que idéalement, il y aurait une éducation à la sexualité qui viendrait avec chaque phase du développement psychosexuel des gens. Mais vu qu'on n'est pas encore 100% là dans nos sociétés, dans notre culture, des fois, il y a des trous. Il y a comme des trous de compréhension. Puis, tu sais, mettons, si je te donne un exemple, les personnes vieillissantes, ils sont pas au courant des changements hormonaux, généralement, ou sont rarement au courant. Changements hormonaux, changements physiques aussi, du système reproducteur, mais aussi de leur changement hormonal, de c'est quoi, genre, par exemple, comme vers où on s'en va si, par exemple, on doit vivre une ménopause versus une andropause, parce que les gens, ils oublient que ça arrive à tous les corps. Fait qu'il y a des trous, il y a des lacunes en éducation à la sexualité à plein de moments dans la vie d'une personne. Mais le développement psychosexuel, lui, se fait pareil. Fait qu'on va chercher, puis on a des façons d'être qui sont vraiment uniques à nous, par exemple, d'aller chercher nos informations. Mais les informations qu'on a sont pas toujours rigoureuses scientifiquement, sont pas toujours à jour. Fait que c'est comme... D'où ça peut être ton podcast! C'est ça. Non, mais c'est vrai, on a lancé Les Trois Sexes, dans le fond, le 5... Bravo, mon ami, bravo! Le 5 février, un podcast qui s'appelle Sex, qui cible, dans le fond, l'éducation à la sexualité des adolescents et adolescentes, mais qui est évidemment accessible à tous et à toutes, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme si quand tu fais quelque chose, quand tu éduques à la sexualité, quand tu déploies de l'éducation à la sexualité, rarement une personne va pas en tirer quelque chose de positif, tu sais, quel que soit son âge, finalement. La seule chose, c'est ça, comme je te dis, il y a des lacunes en termes d'éducation. Puis l'affaire avec le cerveau humain aussi, dans sa sexualité, c'est que si tu n'expliques pas à un individu, là, qu'est-ce que c'est, genre... telle chose liée au corps, telle autre chose liée aux relations, telle autre chose liée à, par exemple, l'impact de la sexualité dans la culture, il ne le saura jamais. Tu sais, on a un cerveau tellement complexe, c'est tellement long avant genre de comme, tu sais, 21 ans, là. C'est 21 ans, là, en moyenne, que ton cerveau se cristallise, qu'on appelle. Fait qu'on a 21 ans pour s'expliquer bien des affaires, mais des fois, on passe complètement à côté. Tu sais, mettons, on est en train de mener à Les Trois Sexes une recherche-action avec des jeunes. Puis il y a un jeune garçon l'autre jour qui me disait comme, mais tu sais, il dit, je sais pas trop si c'est une lacune, mais comme... Puis j'étais genre, j'ai hâte d'entendre ça. Mais il dit, tu sais, pour vrai, madame, no joke, comme ça m'a pris vraiment du temps avant de savoir que, par exemple, il y avait des corps qui n'avaient pas de pénis, tu sais. Puis j'étais comme, ça t'a pris combien d'années? Puis il était comme, je sais pas, là, j'étais rendue comme en 3e année. J'étais genre, fait que t'avais 9 ans quand t'as su qu'il y avait des vulves, mettons. Il y avait des gens, des corps humains qui avaient des vulves.
c'est une très grande lacune. Entendons-nous, là, tu sais. Oh my God! Mais l'affaire, c'est que c'est pas de sa faute. Ben non, c'est pas nécessairement de sa faute, de la faute de son milieu familial, parce qu'il y a des enjeux aussi, là. Les familles sont comme pas outillées tout le temps à ça non plus, là. C'était une question culturelle ou... non, pas nécessairement. Tu sais, c'est comme... Mais même à ça, tu sais, même si c'est culturel, il y a plein de Québécois, Québécoises de souche, genre, je sais pas quoi, européenne, finalement, on va dire, là. Colons, par exemple, là, des premiers colons qui vont, genre, avoir ces mêmes lacunes-là, tu sais. Que ça soit une personne, genre, d'un endroit dans le monde qui arrive ici ou whatever, les lacunes existent, quelle que soit la culture d'origine. Tu dois te faire pitcher des affaires dans les écoles, puis ça va être pas pire. Aïe, voir que je viens de me faire dire ça, là. Mais l'affaire, c'est que c'est rare que je suis surprise, par exemple, quand un jeune ou un adulte ou peu importe arrive puis me dit comme « Hey, tu sais, ça doit être vraiment cave comme question. » Il n'y a aucune question conne en éducation à la sexualité. Il n'y a aucune mauvaise... T'es cave. Non, c'est vrai, t'es full bienveillante. Non, mais pour vrai, no joke, il y a des choses que j'apprends puis je suis comme... Même moi, en tant que sexologue, parce que c'est une formation à vie, là. Tu sais, genre dans le sens, il n'y a aucune façon. Exact. Mais l'affaire, c'est ça. C'est qu'il y a des lacunes. C'est difficile de combler ces lacunes-là aussi, tu sais, rendu à un certain âge. Comment t'éduques à la sexualité un adulte, une adulte versus, genre, une personne de 5 ans, par exemple. Tu sais, c'est... Hey, mais là, t'embarques dans une de mes questions, justement, que j'avais. Ça serait, mettons, les parents, ils se posent souvent l'âge, la question, pardon, à quel âge que je commence de parler de sexualité avec mon enfant? T'aurais-tu une question de réponse pour ça? Bien, en fait, ça suit un peu ce que je dis. C'est comme, il faut suivre le développement psychosexuel normal d'une personne. Mais là, OK. Et donc, ce que ça veut dire, si un enfant, OK, de 3 ans, te pose une question liée à la sexualité humaine, c'est que la personne, malgré qu'elle ait 3 ans, même si on est genre « Oh my God! Qu'est-ce qui se passe? » Mais ça veut dire que si elle pose la question, c'est qu'elle est dans l'attente d'une réponse. On n'a pas toujours la réponse, par exemple. OK. Fait qu'on peut dire à un enfant, genre... On n'invente pas une réponse. Ah, ça, OK, mettons que je te dirais une chose sur l'éducation à la sexualité. Premier mot d'ordre, qui que vous soyez, mettons que vous êtes un adulte qui vous fait poser une question en éducation à la sexualité. Si vous ne savez pas la réponse, tu ne réponds pas. OK. Ce qu'il faut nommer, c'est « Je n'ai pas tous les éléments de réponse à cette question. Je te reviens. » OK. Si c'est « Je suis bien trop mal à l'aise en ce moment pour répondre à ta question », tu peux dire « Je ne sais pas la réponse à ta question. » Je te reviens. Puis tu vas gérer ton malaise, tu vas t'informer rapidement sur des bonnes sources, puis après tu reviens dans le fond. Hey, c'est concret ce que tu nous donnes, merci. Ben ça me fait vraiment plaisir. Fait qu'il faut vraiment comme comprendre que de base, les enfants ont des questions qui probablement fit avec leur développement psychosexuel. Ils sont rendus là dans leurs questions. Il y a des choses, par exemple, que tu le sens que ça vient d'ailleurs. Là, c'est ça. Hey, tu sais, elle me devance, c'est ça. Est-ce qu'on peut pas... Est-ce que c'est la pornographie, par exemple? Ben la pornographie, elle va être là, tu sais, les nouvelles statistiques. Mais mettons 11, c'est rendu ça l'âge moyen, 11-12 au Québec. C'est vraiment fascinant. Il y a des super belles études, d'ailleurs, qui viennent, je pense, des chaires de recherche de l'UDM, qui ont fait des études sociologiques sur... justement, le rapport qu'ont les préadolescents, préadolescentes avec la pornographie. Et c'est rendu assez jeune quand même. Là, la moyenne d'âge, c'est entre 11 et 13 ans, là, les premiers contacts avec la pornographie. Fait que, par exemple, effectivement, s'il y a des questions très concrètes, très tangibles liées à comme... le doute en tant que parent ou éducateur, peu importe, éducatrice de la consommation à la pornographie. Je pense que là, rendu là, c'est plus une discussion qu'il faut avoir. Là, il faut vraiment comme plonger dans « Hey, tu sais, comme... Y a-tu des choses que tu as vues? Est-ce que tu es à l'aise à m'en parler? » Puis comme t'es vraiment pas obligé de le faire de façon verbale, tu peux m'écrire une lettre. Y a-tu comme un médium autre de communication que tu veux avoir pour qu'on échange là-dessus? Puis si la personne est comme non, je voulais juste avoir cet élément de réponse-là, ben si tu as la réponse, ben tu peux y répondre, tu sais. Par exemple, genre, c'est-tu vrai, tu sais, ce qu'on voit dans la pornographie? Ben tu peux dire, il y a une partie de vérité, mais c'est un film. C'est genre dans le sens où c'est du montage, c'est vraiment, tu sais, ça prend, ils disent que ça prend environ 6 à 7 heures tourner un segment, genre mettons un film de 12 à 20 minutes en pornographie.
Fait que c'est quand même un gros setup, là, tu sais. Ben c'est dans oui, le sens que, ben tu sais, oui, tu vas puis prendre un snack, là, une fois de temps en temps, tu reviens, là, tu sais. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il y a un petit peu de ça, mettons, qui touche les enfants, que ça détruit leur sexualité? Je pense pas que ça détruit. Je pense que ça vient, je dirais, imposer certaines visions de la sexualité. Puis l'affaire qui est vraiment poche, c'est que vu que nous-mêmes, en tant qu'adultes puis société, on a vraiment de la misère à adresser la pornographie, puis parce que on dirait que les adultes se battent encore sur pour ou contre, puis je suis comme, you guys, on est rendu avec genre de la pornographie d'intelligence artificielle. Fait que la question pour ou contre, je pense qu'il faut comme la mettre de côté en ce moment-là. Intéressant. Fait qu'on peut-tu, genre, on va adresser ce qui existe, puis on va faire de la réduction des risques, de la réduction des méfaits, on va adresser le fait que ça ne devrait pas être banni. On a vu dans notre histoire que de bannir la sexualité, ça marchait pas. C'est ça. OK? Il y a eu la libération de la sexualité à la fin des années 60, puis c'est pas pour rien. OK? Fait que si on retourne là-dedans, on a ce qu'on appelle des approches éducatives, pas juste préventives, mais d'abstinence, basées sur l'abstinence. Puis l'abstinence, ça marche pas. L'abstinence, dans la littérature scientifique, ce que ça dit, c'est ITSS, grossesse non désirée, à l'adolescence. C'est ça, là, les résultats d'une éducation sur l'abstinence. Fait que ce qu'on sait sur l'éducation à la sexualité qui est vraiment fonctionnelle, c'est une éducation à la sexualité inclusive de tout type de réalité. Et donc, s'il y a des jeunes qui disent « Moi, j'ai pas envie de vivre la sexualité, je m'abstiens », par exemple, c'est de dire « Good ». Tu sais pourquoi? Parce que la personne est mieux placée que moi pour savoir qu'est-ce qu'elle ou qui elle veut faire de sa sexualité, même à 12-13 ans. Genre, si la personne sait qu'elle veut s'abstenir, c'est qu'il y a une raison, là. Mais sa raison, ça lui appartient. Ça se peut aussi que la personne ne veuille pas vivre jamais de sexualité, puis c'est correct aussi, tu comprends? Ouais. Fait que ça détruit pas la sexualité des gens, mais c'est comme n'importe quel autre média de masse. Exemple, le cinéma hollywoodien. Ça a des impacts basés sur des stéréotypes. Fait qu'on adopte des stéréotypes basés sur le corps, basés sur l'image, basés sur genre... Le succès. Oui, le succès, mais vraiment bon point. Vraiment, le succès, la masculinité, la féminité, la couleur de la peau. Genre, c'est comme... C'est juste un reflet de comme, qu'est-ce qui est homme. T'es tellement intelligente, ça toi un sens. Wow. Non, mais elle est vraiment elle est captivante. Je te dis, elle est vraiment captivante. C'est extraordinaire tout ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Je vois plein de teasers dans ma tête. Moi, c'est parce que j'ai souvent une pensée. Moi, je consomme très peu de pornographie. Ouais. OK? Très, très, très peu. Parce que il y a un temps que moi, j'étais vraiment genre jamais là-dessus. OK? Mais je trouvais que j'avais vraiment des effets néfastes. Je me trouvais pas folle, je trouvais que j'avais des effets néfastes dans le sens que, mettons, quand je faisais l'amour avec mon chum, ça prenait plus de temps avant d'avoir un orgasme aussi, ça. Ouais. Parce que mon imaginaire se faisait moins aller, mettons. Ouais. Ça partait moins de toi. Oui, c'est ça. Ou même de le ressenti vraiment physique. tu sais. Ouais. Puis, je m'imagine, tu sais, les enfants, justement, qui ont accès à ça super tôt. Tu sais, même moi, tu sais, moi, j'avais accès à genre Bleu Nuit, tu sais, des affaires full sensuelles, érotiques. Déjà, je trouvais ça. On voyait jamais rien, là. Oui, en plus. Ça Puis, regarde dérangeait. comment qu'on était, genre, excité par le fait de justement un petit peu l'inaccessible, un petit peu, tu sais, quelque chose de même. Puis là, les enfants ils ont comme accès à, tu sais, du doggy style, full hard. Ils ont accès à tellement de multiples sexualités que je me dis, ils peuvent-tu se perdre là-dedans puis se dire, dans le fond, je sais même pas qu'est-ce que j'aime comme sexualité, dans le fond, là. Mais c'est ce que les jeunes nous disent, en tout cas, nous, dans notre recherche. Ils sont comme, je pense que la pornographie, c'est un angle mort. À chaque fois, je leur dis, ouais, je sais. Puis ce qui est vraiment malheureux, c'est que, mettons, dans les contenus en éducation à la sexualité qui sont vraiment hyper bien travaillés depuis le retour de l'éducation à la sexualité obligatoire en 2018 là, par le ministère de l'Éducation, il y a vraiment des belles choses qui se sont faites. Il y a des choses qui sont implantées. C'est vraiment... Il y a comme quelque chose qui se passe qui est vraiment beau. La seule affaire, c'est que c'est pas adressé comme une thématique claire, la pornographie. Puis moi, ce que j'entends, en tout cas des jeunes, c'est comme, mais on aimerait quand même ça, avoir un petit peu d'informations sur les impacts, tu sais, moi je le dis avec mon langage, mais les impacts, tu sais, dans notre cerveau, comme qu'est-ce que ça a comme impact, genre vraiment neuropsychologique, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans nos relations intimes, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans notre
psychologie puis nos fantasmes. Tu sais, moi, là, les jeunes, là, ils viennent vraiment... Moi, j'adore parler de cybersexualité. Fait qu'ils viennent vraiment me poser des questions puis tu te dis, hey, c'est quand même fou qu'un jeune de 16 ans vienne me voir puis me dise, tu sais, moi, je viens de poser cette question-là parce que peut-être qu'un jour, je vais avoir des enfants, puis je veux savoir qu'est-ce que ça a comme impact sur moi maintenant, d'un coup que ça l'évolue autrement, puis que, genre, au moins, j'ai des petites bases d'informations. Je capotais, là, l'an passé, secondaire 4. C'est fou. Wow. Le jeune vient me voir, il fait comme, moi, je veux savoir c'est quoi les impacts sur le cerveau de la pornographie. J'étais de même. Christy, de bonne question, même. J'étais genre, on n'est pas... on essaye de savoir, mais ça demande du cash, là, de la recherche aussi. Là, fait que... Puis, est-ce que, je sais pas si tu le sais, là, au Québec, au niveau des études qui sont sorties, mais est-ce que l'âge des premiers rapports sexuels a changé? Pas tout. Ah, je le savais! Tout le monde me dit que c'est rendu plus jeune, je le savais, c'est le même âge. Fait que ça veut dire que c'est pas parce qu'ils voient plus de contenu, plus les au chanteuses, contraire. plus dénudées. Mais non, parce que l'affaire que les gens oublient, OK, fait que l'âge moyen des premiers contacts sexuels, donc que ce soit avec ou sans pénétration, parce que la sexualité, c'est pas juste pénis-vagin, puis il y a des personnes queer, puis genre peu importe, c'est 17 ans. Mais ça l'a monté? Mais parce que moi, il me semble que c'était 15 dans mon temps. Ouais, non. Ça a toujours, depuis la fin des années 80, là, c'est 17 ans. Mais c'est sûr que quand tu fais une étude avec des 14-21 ans, la moyenne étant 17 ans, 50% chez les filles, 40% chez les gars à 17 ans, OK? Gars, filles, genre 6, là, on va dire. Là. Fait qu'il y a pas on n'a pas de données pour les personnes, par exemple, trans et ou non-binaires, mais quand même, 14-21 ans. Fait que, of course, qu'il y a du monde avant 17 ans qui ont eu des contacts sexuels, des rapports intimes, etc. Mais il y a une Christie de gang qui n'en ont pas eu. Tu sais, genre dans le sens où si la moyenne, c'est 50%, ça veut dire que de 17 à 21 ans, il y a des gens qui n'ont pas eu encore leur premier contact sexuel à 21 ans. Et là, l'étude s'arrête. Fait qu'on n'a pas les données après, tu comprends? Non, c'est ça. Mais c'est sûr que l'âge diminue pas parce que tu donnes des informations. Puis c'est ça, l'affaire avec l'éducation à la sexualité qui est vraiment nice. C'est comme ce que tu essaies de faire comprendre aux jeunes puis de développer chez les jeunes en éducation à la sexualité, c'est leur pouvoir d'agir, OK? Leur conscience d'eux ou d'elles-mêmes, OK? Fait que c'est comme, t'es qui là-dedans? Puis qu'est-ce que tu souhaites? Quels sont, tu sais, comme, c'est quoi tes besoins? Comment tu veux avoir, comment ça peut être positif la sexualité dans ta vie? Que t'en veuilles ou que t'en veuilles pas. Fait que déjà ça, ils sont comme, crime, j'ai le choix. J'ai des choix. Va checker ça, maintenant, là, va voir ça. Déjà, d'une part, l'éducation à la sexualité, c'est ça que ça crée. Toute l'éducation à la sexualité au consentement sexuel fait en sorte que les gens sont comme, ben, tu sais, avant de savoir comment consentir, machin, je vais essayer d'apprendre à séduire, mettons, tu sais, puis je suis comme pas sûre que... Tu sais, moi, il y a des jeunes qui étaient comme, est-ce qu'on peut-tu parler de d'autres choses que le consentement, puis de parler de qu'est-ce qui fait qu'on se rend au consentement sexuel. Puis j'étais comme, wow, man, c'est bon. Ils sont cute, ils sont malades, ils sont tellement cool. Mais il était comme, c'est full nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Puis j'étais comme, genre, mais je t'entends. Fait qu'il y a comme toutes les notions de consentement sexuel. Et donc, même dans l'éducation au consentement sexuel, il y a beaucoup on est de plus en plus, il faut que ça soit libre, éclairé, enthousiaste. Tu sais, il y a beaucoup... C'est pas un aspect légal, là, la notion d'enthousiasme. C'est pas au code criminel. Mais c'est dans une perspective d'approche d'éducation à la sexualité qu'on appelle sexe positif, justement. Fait que, sexualité positive. Fait qu'on est comme... Ce serait quand même nice que au-delà de libre et éclairé, il y ait de l'enthousiasme. Puis les jeunes sont comme... Facts, tu comprends? Ils sont comme... Make sense. Tout ça fait donc du sens. Si je ne suis pas enthousiaste, je n'aurai pas de plaisir. Et c'est une des premières motivations à vivre la sexualité chez les humains. Fait que pourquoi j'en aurais si j'ai pas d'enthousiasme? Ça peut pas diminuer l'âge des premiers contacts sexuels. Fait que c'est vraiment lié à comme où en est rendu le jeune, la jeune dans son développement. Puis ça leur tente-tu vraiment d'avoir de la sexualité ou whatever what? Puis il y a plein de jeunes qui sont comme ça. Pourquoi, dans le fond? Hey, mais pour vrai, posez-vous la question, puis je vous êtes pas obligé de répondre. Quand vous étiez ado, là, quand vous avez eu vos premiers contacts sexuels, est-ce que c'était intrinsèquement lié à votre enthousiasme puis votre désir propre de vivre un contact sexuel et intime avec une personne? Ou c'était d'autres facteurs environnants qui, comme, ont peut-être... Moi, je pense que c'est d'autres facteurs. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. J'étais dans une relation de couple
mon copain était plus vieux, puis il avait déjà eu multiples. Fait que j'étais C'est comme. Ben, j'ai pas le choix, Ouais, tu sais. c'est- C'est triste, hein, quand tu y penses. Que C'est pas... pleures-tu ou? Non, j'ai les yeux qui. Ok, j'étais comme crème. Mais non, on est là. On est là. On va te prendre en non, bras. mais c'est pas que c'est triste. C'est juste comme on n'avait pas justement les outils. Puis on Mais n'était nous, on pas n'a là. pas eu. Ben, t'en as-tu, toi, des cours? J'ai jamais eu Non, de cours. Je me souviens juste, pour vrai, je pense en secondaire 2, on commençait à savoir comment mettre un condom, genre. Ah, Je me mon souviens Dieu, même pas, ok, je mais je pense que c'était une m'excuse. plaquette On a de eu ce bois. cours. Ouais. Ouais, c'est ça. Déjà mieux qu'une banane. là. Ouais, c'est ça. Nous, c'était une Hey, banane. c'est cave, c'est quand C'était tu ma penses à chum ça. qui a été choisie pour aller mettre le condom. Ah, c'est Ah, bon, ouais. ça va. Hey, moi, j'étais pas bien, là. Moi, là, j'étais comme, sortez-moi d'ici. Si je veux pas être là, là. Ah, Surtout que ça se résume à ça, tu sais, condom égale genre pénis dans le vagin puis égale il y a reproduction. tellement là. plus que ça, c'est Mais les ça. jeunes, c'est vraiment leur demande. Là. Puis il Ils y sont avait- comme, ben, comme la nôtre. Si tu avais à avoir des cours d'éducation à la sexualité, de quoi tu voudrais parler? Des méthodes sais pas. contraceptives. Ben, Genre, c'était ça. Nous, ben, c'était ça. Ben moi, c'était plus- juste ça. Mais Ouais. on n'a jamais parlé d'orgasme, rien. là, Et je donc, veux dire. une de tes demandes, ce serait thématique Orgasme? plaisir. Ah, ben Ben, oui. Qu'est-ce que plaisir. le plaisir sexuel? Ouais. En quoi ça consiste? Ben, qu'un. C'est difficile Ah oui. à Mais définir. Ça veut dire que même. C'est pas juste l'homme qui faut les- qu'il ait un plaisir. Non, c'est ça, mais oui. l'éducation en tant que telle sur la sexualité a fucking évolué. Ben oui. Le comment, 100%. comment vous l'amenez aux jeunes, Mhm. c'est vraiment différent. Tu sais, moi, je me rappelle, c'est ça, c'était plus Mais il y en axé a. sur les trucs de protection, tu sais. Exact. Genre, je me rappelle même, c'était quelque chose. Là, vous venez de me rappeler, là, genre des rapports avec des saran wrap, genre, ils t'expliquaient, genre... Les digues dentaires, les carrés de latex pour les vulves. Genre, Puis mais les il annulingus. expliquait ça avec un saran wrap, là. Voyons donc. Je te jure. Ah, c'est bon, ça. Quoi? Mais en même temps, si on dit ça, mais une des critiques des jeunes en ce moment dans ce que, tu sais, là où on va, c'est que eux aussi, puis elles aussi ont eu ça, tu sais, sont comme, on peut-tu parler de d'autres choses? Il y a un gars qui nous a ouais? dit, le gars, il est jeune, il dit, moi, une des choses, ça me dérange pas qu'on parle de méthodes contraceptives pendant 45 minutes sur 1 heure dans le seul cours d'éducation à la sexualité qu'on va avoir dans l'année. Mais il dit, si tu me parles de méthodes contraceptives hormonales, ça serait quand même nice de savoir c'est quoi, par exemple, les conséquences. Genre, Un gars a un dit gars, ça. ouais, qui a dit ça, puis il était comme, moi, ça me fait capoter, genre, je comprends pas. Les filles se font dire ça, puis là, ils sont Wow. comme, prends la pilule. Puis là, il dit, nous, on est genre, on n'a aucune idée quoi être, quoi faire, comment se positionner par rapport à ça. Je paraphrase, évidemment. Mais il dit genre, puis comme, pourquoi, genre, on sait pas qu'il y a des effets comme, mettons, négatifs. Il était comme, c'est quand même un médicament, là. Puis il dit, pour vrai, à chaque fois que j'ai eu des blondes comme qui en prenaient, j'ai senti que c'était pas tant hot, là. Tu sais, il était Hey, comme, j'ai des frissons. c'est hot, hein? Qu'il y ait un gars qui a levé sa main Ouais. pour dire ça. Ouais. man. C'est là qu'on voit de bord que moi, je suis vraiment Ils rendue sont vieille brillants. époque. Là. On n'a plus les jeunes hommes qu'on avait. qu'on avait. Mais moi, je pense que si on parlait avec les hommes, puis si on ouvrait la discussion d'une certaine façon, on verrait qu'ils ont tous ces questionnements-là aussi. Ah ouais. Je pense qu'il y a juste des gens... C'est la socialisation, là, puis ça, c'en est une autre éducation à la sexualité qui est un petit peu terrifiante, là. Mais comme, tu sais, de se faire socialiser fille, se faire socialiser Ouais. femme, ça va vouloir dire ben des affaires. Et inversement, tu sais, une personne... Tu sais, mettons un homme, là, genre, il est socialisé, homme, là. Ben, il y a des défis, là, vraiment, Ben oui, c'est majeurs, là. Tu sais, je lisais une étude dernièrement américaine, je capotais, j'étais comme... c'était peut-être pas la bonne journée pour lire ça, mais garde, qu'est-ce que tu veux? Qui disait que, genre, tu sais, une étude sociologique sur les relations intimes entre hommes, genre, pas nécessairement juste sexuelles mais vraiment intimes, amicales. OK. Plus de 50% des gens qui ont participé à l'étude, puis il y avait bien des gens dans l'étude, qui sont des hommes, Ouais. se disent insatisfaits de leur relation amicale avec les autres hommes. La Fait que là, t'es relation comme- amicale. Ouais. Parce que- oh, Plus de ouais. 50% du bassin des gens qui ont été étudiés, donc les hommes de Ouais. l'étude sur les relations entre hommes, ont dit à 52% et plus qu'ils étaient insatisfaits de leur relation amicale avec les hommes de leur vie. Ah, je Fait suis qu'avec comme leurs amis saisie. gars. C'est terrible. Ça veut dire... Puis moi, c'est de même. Mon cerveau, il pense de même. Check bien ça. Quand il y a 8 gars autour... Tu sais, mettons, je vais y aller bien basic. C'est pas vrai. Mettons qu'il y a 2 gars, il y a 3 gars dans une pièce. Ils se parlent. Ben, mettons, moi, je suis un de ces gars-là. Il y a un de mes amis que je suis confortable avec, puis pas l'autre.
Fait que mettre 10 gars dans une salle, il doit pas avoir grande personne à qui tu te confies que t'es vulnérable. Penses-tu que ça a un rapport avec genre l'aspect de compétitivité puis non? C'est leur socialisation, c'est l'éducation à la sexualité qu'ils ont reçue. Oh, merde. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, l'éducation à la sexualité, ça peut être hyper didactique, pédagogique, ancré dans genre un atelier, puis comme des questions claires, puis des affaires de même. Mais à chaque fois que tu entends une personne ou un membre ou une membre de ta famille faire une joke de tapette, à chaque fois que genre. Mon Dieu, tout ça, mais c'est ça la socialisation. Oh Tu sais, my God. exemple, toi, t'en as plein des enfants, toi, t'as un enfant, mais mettons, ton enfant, malgré ses organes génitaux, on s'en fout de ses organes génitaux. OK? Exact. Quand tu l'amènes à la garderie, tu sais que la socialisation part. Fait qu'il y a quelque chose qui nous échappe, là. Même si tu veux essayer de combattre contre les stéréotypes sexuels en tant que parent, puis comme « fuck off, man », moi, ça me tente pas que, genre, mon garçon revendique, puis genre, s'approprie la violence, puis gna gna gna, ça m'énerve, blablabla. Ouais, Mais il va revenir quand même avec un transformer, puis il va être genre « boum », parce que c'est comme ça qui se parlent entre eux même à un bas âge, puis c'est comme ça qu'on dit c'est correct. Ou genre, tu sais, c'est comme ça prend une modulation pour comme explorer aussi là, tu sais, des caractéristiques humaines, genre la bienveillance, le care qu'on appelle. Ouais. Les bébés garçons peu importe leur genre, les bébés là qui genre naissent avec des organes génitaux mâles, pénis là, ils jouent à la poupée là. OK. Ils aiment ça, jouer à la poupée. Genre, si tu leur donnes des poupées, ils vont jouer à la poupée, ils vont être dans le care, ils vont être dans genre, je prends soin d'un bébé. Genre, je sais pas, I don't know, ils adorent ça. Mais mettons, si t'enlèves la poupée parce que t'es comme, cette poupée, c'est pour les filles, ben t'es en train, d'une part, de lui enlever Quelque chose qu'il aime aussi. ben, quelque chose qu'il aime, 100%, Ben ouais. puis quelque chose qui va être dans sa vie humaine essentiel. Oh mon Dieu, j'y achète une poupée dès que je rentre. Ah ouais. Mais c'est essentiel, prendre Pour soin qu'ils des prennent autres. soin, Ben oui, ouais, ben oui, pour ben qu'ils oui. prennent Puis soin là, de la fille après, avec qui il va. sérieux, moi, ce que Ben je vois oui. puis que je constate dans la vie des jeunes garçons, des ados, puis des hommes, des adultes qui sont des hommes, c'est vraiment genre la perte de connexion à soi puis genre aux autres. Puis je suis comme, mais man, Ouais. you guys, genre, fais quelque chose pour ta gang. Va vers, tu sais, offre quelque chose. Fais quelque chose Ouais. pour le collectif, machin. Mais être socialisé fille, Ouais. souvent, ça nous tend vers ça. Ça nous tend vers le bien Tellement. commun. Ah oui. Parce que c'est ça, la charge mentale aussi, là. C'est le Fucking. bien commun de la maison. Attends, répète ça. La charge mentale, c'est le bien commun qu'on nous a instauré à nous, spécifiquement les Ouais, femmes. moi, je le vois comme ça. Le bien commun, le care, c'est toutes, mettons, les tâches de l'espace privé. Toutes les tâches du household, là, en anglais, qu'on va dire. Fait que Ouais. de la maison, par exemple. Mais la maison, là, Ouais. Ouais. c'est pas rien quand même dans la société. La maison des gens, c'est l'intérieur, là. Fait que qu'est-ce qui se passe dans une maison? Les devoirs. Qu'est-ce qui se passe dans une maison? La nutrition. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Le calendrier, puis genre Ouais. les activités, puis qu'est-ce qu'on fait, puis ci, puis ça. Qu'est-ce qui se passe dans une maison? Ben, la propreté, le ménage, Le des sommeil. affaires de même. Qu'est-ce qui se passe dans une maison? Le sommeil, Le le Audrey a dodo. dit le sommeil. Qui va au À dodo? chaque podcast, je parle de dormir. Ben, Mais, t'as pas changé, finalement. mais est-ce qu'un homme qui va se dire, mettons, Chris, je suis un gars, genre, je suis un mâle, là, Ouais. tu sais, est-ce que tu penses que ça se peut scientifiquement qu'il soit vraiment comme vraiment masculin, là, viril au quota, ou c'est quelque chose vraiment, tu penses que c'est comme... Non, ils font vraiment erreur, puis c'est à cause de leur socialisation. Puis vous irez voir, Wow, il y a un primatologue vraiment fascinant, OK? Wow. Qui, dans une vidéo, vous irez voir, mettons, ça s'appelle genre Alpha Male, tout ce que genre what we think is right is wrong, tu sais. Puis t'as Ah, une ouais. primatologue qui fait juste dire... Moi, je m'en veux. C'est une personne très âgée, tu sais. Puis comme moi, je m'en veux beaucoup parce que, tu sais, à une certaine époque, nous, on est arrivés, puis tu sais, on est vu parler de, tu sais, de behaviorisme, puis de comportement, genre de mâle alpha, tu sais, alpha male, puis tout. Puis il dit, on dirait que la société s'est emparée de ça et a créé quelque chose qui est pas du tout ce que c'est. Fait que là, il dit, il explique dans la vidéo, juste pour vous rappeler quelles sont les caractéristiques d'un mâle alpha dans un, tu sais, chez un type de genre singe X, mettons, C'est quoi? la bienveillance et le care. S'assurer que les membres de la collectivité, donc les autres singes, par exemple,
sois bien, tout le temps, constamment, protégé aussi. Mais il dit, mais l'affaire que les gens oublient, c'est qu'il n'y a aucune distinction ou presque entre la alpha female puis le alpha male. Comme la lionne. Ben, il fait juste dire, en fait, souvent les gens pensent qu'il y a juste l'alpha male, puis il est comme, il y a d'autres, les alpha females existent aussi, puis il dit, ils ont les mêmes caractéristiques, même affaire. Là. Ça, alpha veut dire. Annabelle est tout fuckée. Parce que les gens, ils pensent que dominer, c'est d'écraser, puis c'est de posséder. C'est ça. Dominer, c'est d'être un leader Estelle, positif. C'est un leader positif. On instaure des stéréotypes basés sur le genre qui sont décourageantes et dévastatrices. Puis une des choses que les gars me disent, c'est je déteste la pression que je ressens à devoir porter la relation sur mes épaules. J'avoue que ça, c'est vraiment drôle. À chaque fois, je suis de même, qui c'est qui fait ça? Tu sens ça pour vrai? Puis ils sont comme, ah oui, vraiment. Puis je suis comme, mais où, quand? Ah, ben, c'est nous qu'il faut qu'ils invitent, genre, à dater les gens. C'est nous qu'il faut qu'ils fassent ça, là. Il faut qu'on trouve, genre, l'activité, le ci, le ça. Faut que tu protèges la fille. Faut que genre, puis là, j'étais comme, on est en 2024, man. Tu sais, à un moment donné, genre, qu'est-ce qui se passe, là? On l'échappe encore? Comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as pas vu les réseaux sociaux, là? Il y a une remontée, là, de ça, là. Tu la vois, hein? Moi, je oh, mon Dieu, oui, les... Ouais, non-stop, là, genre, la femme au foyer qui s'occupe, c'est fait pour ça. La femme est faite pour s'occuper des enfants. Puis là, nous, on est forts, on est fait pour ramener l'argent, puis genre, prendre, tu sais, que la famille soit... Oui, ça remonte. Mais il y a comme une petite... Je sais pas si la façon que j'ai été élevée, mais il y a une petite partie là-dedans que je suis genre, hey, tu sais, je comprends un peu comme... Tu sais, c'est ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais non, il n'y a pas de wrong. Mais tu sais, c'est quoi? Je pense que c'est si t'es bien là-dedans. C'est ça. Exactement. C'est de pas te le faire imposer. Et voilà! C'est exactement ça. Oh my God! C'est ça que les stéréotypes sexuels font. C'est qu'ils imposent Moi, je l'ai vision. essayé, femme au foyer. Moi, tu regardes les réseaux sociaux, j'étais comme... OK. Je vais l'avoir. Mon copain, il avait les moyens. Fait que là, j'ai mon bébé. Je suis comme, OK, moi, je suis à la maison. Je m'occupe de tout ce qu'il y a dans la maison. Je vais faire mon petit entraînement, blablabla. Tabarnak, que le temps était long, là. J'étais plus capable. Genre, c'est là où on a parti le podcast. C'est là où j'ai lancé plein de projets. Puis j'étais comme... J'ai réalisé que j'aime mon bébé, j'aime ma maison, mais je pouvais pas m'épanouir. Seulement puis ça, c'est moi. C'est pas les autres. Tu sais, c'est ça, c'est moi. Puis les autres, ils ont... Tu sais, toi, tu l'as-tu fait? Oui. Oui, j'ai fait maman à la maison longtemps, mais à toi, un moment donné, moi aussi, j'avais des écœurantites. Ben oui, c'est normal. Ben non, mais c'est ça. Mais il y en a qui s'épanouissent à travers ça. Vraiment, mais moi, encore non, là, je sais même pas s'ils s'épanouissent tant que ça. Mais en tout cas, je me mêle pas. En tout cas, je me fiais, mettons, ma mère. Ma mère, elle se pensait vraiment heureuse toutes ces années-là à la maison. Ben, ça se peut qu'elle l'était. Ben non. Elle était pas. Ben non, regarde, non. Elle me l'a dit qu'aujourd'hui, après coup, elle repense à ça, puis... Ça me fait de la peine. C'est triste. Ben non, c'est correct, regarde. Il n'y a pas un humain, indépendamment de son identité de genre, que si tu lui dis « fais 3 petits points », va pas faire « 2 secondes ». Ou « fais pas ». Tu sais, mettons... Tu parles de moi, là. Ben non, mais pour vrai, à chaque fois que quelqu'un... Tu sais, ça, c'est comme la prévention en éducation à la sexualité. Si t'es dans « fais pas », ils vont être genre... Tant pis. Ouais. Ben non, mais pour vrai, mettons que je te dis, fais pas telle affaire, la première chose à laquelle tu penses, c'est quoi? Surtout Annabelle! Annabelle, si tu dis de pas faire quelque chose, elle le fait. Mais tout le monde, moi, si quelqu'un me dit, fais pas telle affaire, je vais être genre, pourquoi? Déjà, je vais poser la question, pourquoi? Quoi? Mais genre, pourquoi je pourrais pas faire ça? C'est comme, il est où le cadre? Comme, y a-tu des arguments, genre, tangibles que, comme tu peux m'apporter, là, mettons, à ce sujet-là? Si la réponse à ça, c'est non. Fait que, soit, c'est la même affaire. Il faut que tu sois une femme à la maison. Il faut que tu sois un homme pourvoyeur. Non. C'est la même maudite affaire. C'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu sois, s'incarne beaucoup plus qu'il faut pas que tu sois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que si, mettons, je dis à une personne qui adopte des stéréotypes sexuels parce que la vie est faite comme elle est, si je lui dis, il faut pas que tu adoptes ça, là, la domination, machin, il va être genre, pourquoi? Tout de suite. Ouais, il va être barré. Mais tu dis, qu'est-ce que je peux lui dire? Puis je peux lui répondre. Toi, comme homme, de tel âge à tel âge, tu es le plus haut facteur statistique de risque d'idéation suicidaire puis de genre vouloir
être dans une posture et une situation suicidaire. Fait que souvent, quand je leur dis, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, la théorie du genre! » D'une part, je veux juste... Petite parenthèse, si on apprenait la théorie du genre, on serait tous et toutes à l'université là, en ce moment. Là. Moi, quand je vais faire de l'éducation à la sexualité, là, je parle des stéréotypes sexuels puis je parle pour les personnes hétérosexuelles. Là. Je suis pas en train de dire le genre... Puis là, je pars pendant 45 heures. Là. On n'est pas... C'est des enfants. Là. À un moment donné, c'est comme straight to the point. Ouais, on fait pas ça. Même moi, j'ai pas genre de connaissances assez grandes sur la théorie du genre, mais j'en comprends un peu. Mais la théorie du genre, là, la base, là, qui, genre, de comme le résultat qu'on voudrait apporter basé sur ces choses-là, c'est de faire en sorte que les gens vivent moins de détresse. Okay. C'est ça, la base de l'éducation à la sexualité, surtout liée aux stéréotypes sexuels. Genre, si je dis à quelqu'un, bro, si t'adoptes tous ces comportements-là, tu vas, voici les probabilités que tu vives une dépression. Voici les probabilités que tu aies des idéations suicidaires. Juste parce que t'es un gars de 33 ans qui est blanc, qui vit au Québec. Plus un gars, mais non, mais là, tu sais, machin, je suis comme, je te dis qu'à un moment donné, il y a des limites. Tu sais, genre, c'est juste... Okay, ouais. Il y a des limites parce que, genre, puis là, ils sont comme, ouais, mais non. Je suis comme, continue à adopter ça. Je te dis. Je te fais juste t'informer, mais c'est parce que, voici, exact. Ouais, mais l'affaire aussi, c'est que les gens, ils pensent que les sciences sociales, c'est pas de la science, OK? Mais moi, là, si je dis à quelqu'un, là, qu'en 2021, là, genre, un homme, dans une étude, disait qu'il était insatisfait à 50% de son rapport aux autres hommes en tant qu'ami. 50%. Si je te dis, hey, si tu adoptes telle façon d'être, tu vas être insatisfaite à 50% de tes relations avec tes amis de filles. C'est quoi le premier réflexe que tu aurais? Changer tes comportements? Faire, crime, la science nous dit que, tu sais. Ouais, okay. Mais mettons, si je sors la notion sociale, mettons, je te dis, hey, à 50%, là, si tu consommes tel fruit, là, fort probablement que tu vas avoir, je sais pas, de la rétention d'eau d'un pied. Tu vas-tu en manger encore de ce maudit fruit-là? Ouais, je comprends. T'en mangeras pas. Parce que c'est basé sur la science. Ben oui, mais c'est pas vu comme ça. Non, mettons, la sexologie ou la sociologie ou la philosophie. Mais je suis comme, you guys, no joke, c'est notre façon d'être ensemble. Ouais. Dans l'intimité, la sexologie. C'est ça, l'éducation à la sexualité. Comment être mieux, meilleur, bienveillante. Comment être plus heureux, ça nous aide vraiment à se comprendre nous-mêmes, tu sais. Fait que quand les gens sont comme, ouais, mais tu sais, genre, je suis vraiment un mâle, je suis comme... Dans ta tête. Pour vrai, j'ai travaillé... Un de mes amis, il avait dit de quoi de très vrai à un moment donné, puis en réécoutant les trucs sur les mâles alpha, dernièrement, genre, il a tellement raison, il avait dit, moi, je suis un vrai mâle alpha, tu sais pourquoi? Je dis non, pourquoi? Il dit, j'ai une caravane, man. Puis il dit, tout le monde peut rentrer dedans. Tous les membres de ma famille sont supportés par la caravane. Tu sais, genre, je m'occupe des gens. Tu comprends? Puis j'étais genre, Christy, c'est drôle. Moi, c'était comme une joke. J'étais genre, ah, quelle bonne blague. Mais j'étais genre, tout ce que tu dis fait tellement de sens. Il est comme, tu sais, la caravane, là, ça leur permet de faire leurs activités, d'être mieux, d'être heureux, blablabla. Il dit. Puis là, t'as des doutes qui m'arrivent avec des genres de Mercedes ou je sais pas quoi. Je connais pas les voitures, I'm sorry. Puis ils sont genre, check mon char, puis il est comme, check le mien, man. C'est bon. Je l'adore. C'est bon, j'aime ça. Hey, puis là, je vais m'en aller dans un fucking autre angle. Okay? J'ai une question que je me pose vraiment, puis que je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent à la maison. Est-ce qu'il y aurait des signes qu'on pourrait voir chez un enfant qui aurait subi possiblement une agression sexuelle? Bonne question. Ouais. Je suis pas... j'ai pas fait d'études, puis j'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais j'ai quand même plusieurs collègues sexologues ou chercheurs ou chercheuses en sexologie qui m'ont bien briefé, mettons, là, dans la vie pour m'expliquer un peu. Puis on en a des cours quand même là, sur le développement psychosexuel des enfants puis la notion d'agression sexuelle. Ouais. Tu sais, à une époque, j'avais lu puis c'est probablement plus les mêmes statistiques, mais il y a, tu sais, mettons, il y a une agression sexuelle sur 10, par exemple, au Québec, qui est commise par un enfant sur un autre enfant. OK? Fait que c'est quand même un gros, tu sais, plus que 10% des... Okay. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont des comportements sexuels qu'on va dire, genre, peut-être...
Inapproprié. Ouais, inapproprié, à réfléchir à comme pourquoi, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ben, il y a un petit gars, moi, à l'école de ma fille, c'est vraiment pas drôle. Pour vrai, je voulais débarquer à l'école. Il y a un petit gars qui a dit à ma fille, viens-t'en, je vais te montrer quelque chose. Puis il a montré son pénis. Ouais. Ça, Genre c'est tabarnak. normal, par exemple. Ah ouais, mais je suis quand même en tabarnak. Mais je comprends, mais genre, puis sérieux, no joke, Attends, je te quel comprends. âge? Non, mais elle était jeune, là, en 3e année, 9 ans. Ouais. OK. Mais c'est pas... Ça, c'est de l'ordre plus de l'exploration, tu sais. C'est comme, j'aimerais ça voir, toi, de quoi ça a de l'air, tu sais. Ouais. Il y a comme un développement psychosexuel dit normal, sain, par exemple. Il y a des comportements qui sont différents. Faire semblant de violer quelqu'un dans le cours d'école, quand t'as genre... lésigner, comme? Ben, agressivement, mettons, Ok. là, genre. Puis comme, parce que quelqu'un te dit de le faire, mettons, là. Moi, je serais genre anguille sous roche, quand même. OK. Fait que des dessins aussi, tu sais, par exemple, ma mère était enseignante au primaire dans la vie, puis elle m'avait parlé de des comportements qu'un jeune avait. Elle a eu vraiment peur, tu sais, elle a quand même, tu sais, tiré un peu le drapeau rouge, tu sais, elle a vraiment flagué, dans le fond, ce jeune-là, puis il faisait des gros pénis, tu sais, genre avec ouais. éjaculation, puis tout, puis elle était Oh, juste mon comme... Dieu. Hey, pour vrai, tu sais, comme ça clash en maudit quand tu dis, après un examen, tournez la page, vous pouvez dessiner en attendant que tout le monde a fini, puis c'est ça que tu reçois. Quand les autres, c'est genre des maisons puis des arcs-en-ciel, là. Ma mère était genre, c'est assez clair qu'il y a quelque chose là. Fait qu'elle avait parlé avec le jeune, elle avait parlé avec les parents, elle avait parlé avec la direction. Tu sais, il y avait quand même fait de quoi, tu sais, il faut faire quelque chose, Ouais. là, tu sais. Puis, tu sais, finalement, c'est ça. Il n'avait pas subi d'agression sexuelle, mais on avait quand même constaté qu'il vivait certains abus sexuels parce qu'il y avait de la négligence du milieu familial à laisser, par exemple, des cassettes de pornographie à l'époque, il était des DVD. exposé. Ben, il était exposé. Dans le sens où un enfant est curieux, une enfant est curieuse, là, tu sais, Ouais. dans le sens où... Et donc, c'est un peu notre responsabilité. Puis, tu le sais, tu as travail social, Ouais. mais on appelle quand même ça de la négligence, tu sais. Ouais, Puis la oui, négligence totalement. peut être liée à des abus sexuels. Puis souvent, les gens sont comme, mais j'y ai pas touché. C'est pas ça. C'est pas juste ça, l'abus sexuel. L'abus sexuel, ça peut être genre, j'expose un enfant à de la pornographie, genre, un enfant peut pas consentir à vivre de la sexualité, là, comme c'est un ça. enfant. C'est un enfant, puis Ouais. c'est ça, parce que pour plein de raisons, genre, cognitivement, la personne ne comprend pas que c'est Non, ça c'est ça. qu'il vit ou qu'elle vit. Puis c'est correct, à un moment donné, il faut expliquer. Mettons Mais qu'un c'est- enfant se masturbe, c'est normal. À quel âge? Ouais, Tous boy, les je te âges. dis, ça commence jeune. Tous les âges. Il y a Ok. aucun âge. Ouais, Tous les âges. ouais. C'est hyper physionomique et physique, là. Tu sais, Ouais. c'est très genre, tu sais, c'est très genre, je sens, mettons, par exemple, des sensations. La seule affaire, c'est le cadre, là. Tu sais, les Mais- parents sont comme, man, voir qu'il faut que j'apprenne à Ouais. quelqu'un à pas se crosser en public. Puis je suis Voilà. comme, ben, vaut mieux parce que rendu à 38 ans, ça va faire bizarre. C'est ça. tu sais, Non, c'est ça. Elle va se faire arrêter, là. c'est tu sais, l'éducation- Elle va se faire C'est arrêter. tu sais. l'éducation la plus poche à faire. En tout cas, Ouais. selon moi, en tout cas, moi, la plus malaisante. Là. Moi, Ouais. Ah ouais, j'aime- hein? non, Ah mon non, Dieu que j'ai j'aime- pas hâte. Mais c'est parce que là. tu le sais que c'est Je suis pas bien. intime, c'est ça. C'est que tu le sais que c'est intime. Je suis angoissée Ben Fait présentement. que c'est comme ton canard ou genre ton objet que tu dignes Ta après. chenille. Oui, ta chenille, c'est ça. Mais ton- genre, on dit comme, OK, c'est beau, tu peux aller dans ta chambre, comme? Ouais. Ben, Juste- tu sais, tu peux juste. Ben, c'est parce que, OK, l'affaire aussi, c'est que ça peut. Tu sais, les 3 grandes motivations de l'humain à vivre la sexualité, puis je sais pas en bas âge de quoi ça a de l'air, mais c'est le plaisir sexuel, l'amour et le stress. L'anxiété. Ouais. Mais il y en a genre 18. Je m'en souviens pas de toutes. OK. Fait que le stress, parce que tu sais, les humains, genre, vivent certains moments de stress ou ressentent du stress dans leur vie ou sentent des tensions génitales et donc vont aller, tu sais, genre, libérer cette tension-là. OK. C'est ça, c'est vrai. Puis le stress, ça peut être genre physique, dans le sens où c'est pas super confortable d'avoir une grosse érection, autant que tu as une vulve ou un pénis. Tu sais, il y a ouais. comme quelque chose de. Mais quand, C'est prenant. tu tu sais. peux avoir, dans le fond, il y a des érections de stress. C'est pas qu'il y a des érections de stress, c'est que ça t'amène un stress d'être dans cette situation-là. Puis là, il y ok, a comme. je comprends. Puis t'es un enfant, fait que tu comprends pas tant, t'as pas la cognition de genre, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que toi, tu fais juste te crosser, tu sais, genre. Mais est-ce que, voilà. genre, est-ce que, Ouais, mettons, un enfant, il peut... C'est-tu inquiétant, un enfant en bas âge qui a full de comportements sexualisés? Avec lui-même ou elle-même? Ben, pas nécessairement avec...
tu sais, je sais pas, dans le fond, j'essaie de voir si, mettons, ça pourrait être un signe que l'enfant aurait été abusé. Tu sais, mettons, il est full axé sexualité, mais out of nowhere, genre, c'est un signe ou pas pantoute? Ben non, c'est ça, il faut vraiment essayer de voir puis de nuancer, tu sais, on peut pas sauter aux conclusions rapidement de même, parce que ça peut être parce que la personne a cette sexualité-là, même si je dis la personne, c'est drôle, mais cet enfant, mettons, a une sexualité ou genre des sensations dans son corps qu'il veut libérer, puis tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de plaisir là, dans la sexualité. Là. Ouais, parce que moi, à fait DPJ... de genre taper là-dessus, il faut vraiment faire attention. Il faut pas créer la honte. En fait, une des plus grandes forces de l'éducation à la sexualité, c'est de pas induire la honte sexuelle chez la personne. Fait que c'est de dire, hey, c'est vraiment correct. Genre, il y a pas de problème. La seule affaire, c'est que dans la vie, tu sais, comme quand on fait ces comportements-là, il faut être dans un espace intime. Est-ce que tu as besoin de te retirer dans un espace intime? Il y a des profs qui me parlent de ça dans des écoles, genre des adolescentes, là. Ouais, j'ai un ami prof qui des ça, fois, genre, ils font ça en dessous du pupitre. Il y en a plein, ça arrive tout le temps, puis ils sont comme, man, qu'est-ce que je fais? Puis je suis comme, mais sérieux, c'est quoi, ça a été quoi tes techniques? Tu lui dis. Les profs sont tellement nice, je suis comme, shout out les profs, mais ils sont comme, j'ai dit d'aller dans les toilettes, je suis comme, c'est bien parfait. J'ai dit, avez-vous des toilettes, genre, tu sais, comme avec juste, mettons, tu sais, fermé, comme où il y a juste une toilette, elle était comme, je suis comme, privilégie celle-là, là, tu sais, il y a comme il y a peut-être une plus grande intimité, tu sais, puis elle était comme, mais là, je vais pas faire ça. Mais j'ai dit, ça dépend. Est-ce que son comportement est lié à de l'anxiété, tu sais? Parce que ça peut être très compulsif, là, un peu, là, tu sais, la masturbation. Fait qu'il faut... Il y a comme plein d'angles, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, dans le sens où, si c'est genre un mécanisme lié à l'anxiété ou le stress de son corps, puis de genre, de qu'est-ce que l'enfant est en train de vivre ou l'ado est en train de vivre parce que, genre, elle a un examen dans, genre, 1 heure... faut comme plus parler de comme, OK, technique de relaxation, puis des trucs comme ça, parce que c'est malade, là, la dopamine, puis genre, l'ocytocine que ça libère, là, un orgasme, là, c'est du génie, là, c'est comme, c'est un miracle, hein, de l'univers, l'orgasme, là, c'est capoté, là, qu'on puisse vivre ça, là. Est-ce que c'est vrai qu'on peut vivre plus longtemps si on le fait plus souvent? Ou? Des orgasmes, ça? Très bonne question. J'ai jamais lu d'études sur la longévité de la vie. OK. Ouais, mais j'avais déjà entendu. Non, excuse-toi pas, mais. Ben, pour vrai, chose certaine, ça active plusieurs de tes systèmes intérieurs, internes, tu sais, cérébral, fait que ton cerveau, ça le stimule en salle, ça stimule énormément, genre, ton système, cardiaque, ça stimule tes systèmes, mettons, genre, pulmonaire, ton système de respiration, puis ça stimule ton système, genre, reproductif. Ça fait bouger du sang aussi dans ton système. Allez hop à la masturbation. C'est parti, bye les chums! Hey, mais t'as parlé, t'as dit quelque chose, t'as dit ne surtout pas... sauter aux conclusions. Non, ne surtout pas leur donner de la honte. Ouais. Ça, mettons, donne un exemple, genre de c'est quoi, quel commentaire qui pourrait faire en sorte que l'enfant ait honte, puis c'est quoi les répercussions après ça sur sa sexualité? Ben, mettons qu'on continue l'exemple de la masturbation. Mettons que tu pognes ton enfant plus vieux ou ton ado ou même ton jeune adulte, tu sais, se masturber, puis t'es comme, voyons, tabarnak! C'est bien dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. Fait que si mettons, puis c'est weird parce que c'est comme, tu sais, c'est comme, genre, le problème, c'est pas de ressentir du dégoût. Genre, ça fait beaucoup de sens qu'on vive du dégoût si on voit notre enfant se masturber. Tu sais, ça fait comme yash, genre. Ouais. L'affaire, c'est que c'est pas de sa faute que tu ressens du dégoût. C'est ça. Comme toutes les autres émotions, hein, on va pas faire un cours sur les émotions, mais ce n'est pas les gens qui induisent les émotions, c'est toi qui ressens des émotions basées sur un environnement quelconque avec une situation X ou Y. Fait que ton émotion de dégoût t'appartient. Et donc, faisons juste attention pour pas la rejeter sur les autres. Ça pourrait être de parler, par exemple, de sa sexualité ou, tu sais, entre amis, par exemple, là, la personne est comme, genre, moi, je fais cette sexualité-là, puis j'ai ce type de comportement-là, puis là, toi, t'es juste genre,
fuck. Tu sais, moi, c'est pas ça pantoute. Et là, de pas sentir l'ouverture, mettons, des gens ou de tes amis à parler de des comportements sexuels qui sont différents des leurs, tu comprends? Fait que là, mais ça, c'est pas voulu. C'est comme, il faut juste avoir conscience que quand on parle de sexualité, par exemple, ben, on parle pas de sa sexualité. On parle de la sexualité humaine. Fait que quand tu parles de la sexualité au sens large, ben, d'une part, il y a plein d'orientations sexuelles. Fait que d'une part, ça, là, c'est vraiment important. Tout le monde n'a pas les mêmes schèmes d'attirance. Là, tout le monde n'a pas la même orientation sexuelle. Puis elle fluctue dans la vie de plein de gens. Tout le monde n'a pas la même identité de genre. Tout le monde n'a pas les mêmes fantasmes. Tout le monde n'a pas genre le même niveau de désir à vivre concrètement de la sexualité seul ou avec d'autres personnes. Fait que c'est tout le temps d'imposer une sexualité qui va aussi rendre un peu l'environnement honteux, dans le sens où, mettons, une personne asexuelle, OK? Un jeune ou une jeune qui comprendrait ou serait en train d'explorer ou se questionner sur le fait que ne ressent pas de désir sexuel, par exemple, ben il va vraiment ressentir de la honte parce que malgré qu'on soit comme c'est tabou la sexualité puis genre on n'est pas bien là-dedans, ben il y a un gros paradoxe. C'est comme c'est très tabou la sexualité mais maudit qu'il faut que t'en vives. Ouais, OK, ouais. C'est vraiment whack là, c'est comme ça, c'est genre la pire prémisse d'éducation à la sexualité. C'est vraiment tabou. C'est dangereux. Mais il faut vraiment que tu en vives. Parce que sinon, t'es bizarre. Tu comprends? Ah, puis il faut vraiment que tu sois en couple en plus. Sinon, t'es bizarre. Voyons donc. Ouais. Seigneur, c'est exigeant. Tellement. Ouais. Moi, si un enfant pogne les parents en train de... Ouais. Quel conseil donnerais-tu? Eh boy, c'est une bonne question. Arc. Je suis désolée, mais c'est comme... Ça fait mal, là. Tu sais, les parents doivent tellement se sentir mal puis doivent se sentir... Est-ce qu'on donne une explication après ou on fait comme si de rien n'était? Non, je pense que c'est nécessaire d'expliquer. Ça va dépendre de l'âge de la personne. Si la personne a 4 ans, c'est une chose. Si la personne a 12 ans, boy, ça va être une autre. Wow. Mais mettons, tu sais, comme 3 ans, 4 ans, il faut vraiment faire attention parce que dans le fond, les enfants, ils ont accès à une certaine compréhension du monde dans lequel ils ou elles vivent. Fait que si, par exemple, 2 adultes vivent la sexualité assez intense, par exemple, je dirais limite kinky, tu sais, il va falloir quand même expliquer que c'était pas de la violence, par exemple. Ah, OK, Mais on dit que c'est pas de la violence, mais est-ce qu'on dit que c'était le plaisir? Oui. Tu peux dire, c'est des choses que, tu sais, nous, on aime faire ensemble. C'est comme des caresses. Ça nous fait du bien dans notre corps. On partage ça ensemble. Les adultes, des fois, font ça ensemble. Mais là, il faut faire attention pour pas que lui, il fasse comme OK, puis il s'en va faire ça à la garderie, genre. Ouais, mais ça se peut que ça arrive. Puis tu l'expliques à l'éducatrice. Mais non, mais tu sais... Parce qu'on n'est jamais en sécurité dans notre maison, hein? C'est ça qui se passe. Mais tu sais, non, mais sérieux, c'est pas de la négligence, là. C'est juste un événement malheureux. Tu sais, genre, fuck, genre, notre enfant nous a pognés, puis comme... mais ça en même temps, t'as des enfants, genre, c'est ça. Mais, en tout cas, moi, je sais que je me souviens, on l'a vraiment échappé belle. Nous autres, il était comme genre minuit, on se sentait comme olé. On est allé en arrière de l'îlot. Mais tu sais, l'îlot étant quand même assez haute, puis lui, il était de derrière, puis tout. Puis genre, je vois comme l'ombre arriver, genre, avec l'enfant, je te dis, là, j'ai la chienne de ma vie, là. Mais j'ai comme l'impression que qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est l'îlot. Mais comme, elle faisait 3 pas de plus pour rentrer comme l'autre côté de l'îlot, là, j'étais faite, tu comprends-tu? J'étais faite. Puis pourtant, tu sais, c'est juste qu'on était comme des parents full heureux, mais t'imagines, genre, c'est dégueulasse. Mais c'est juste ça, puis l'intimité, genre, avec plein de gens dans une maison, c'est quelque chose. Oui. Fait qu'il faut vivre avec, faut comme essayer de se comprendre. Soit être enfermé pour vrai, ou genre sortir de la maison. Mais tu sais, c'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'intimité et de la sexualité. Ouais, c'est ça. Non, on a le droit de vivre sa sexualité, mais c'est ça, même nous, tu sais, tu le nommes en tant qu'adulte comme... Comment on peut aussi se libérer de certaines hontes ou de certaines façons d'être ou de, tu sais, est-ce qu'il faut cacher la sexualité? T'sais, ou comme la sienne, oui, ça nous appartient, c'est privé, c'est de l'ordre du privé. Après, si tu veux avoir de la sexualité sur un divan parce que t'es chez vous aussi, là, à un moment donné, c'est comme tu fais attention là, au bruit, puis c'est touché, pareil. C'est touché, mais en même temps, c'est pas, je vois pas ça, t'es pas en train de vouloir que les membres de ta famille te regardent. À minuit, généralement, les enfants dorment, là. C'est ça. Généralement! Mais eux autres, ils ont peut-être un 6e sens. Je sais pas ce qui se passe. Un autre
autre question. La sexualité d'un couple parent, est-ce que tu crois que c'est ce qui peut tuer généralement un couple? D'avoir des enfants, ça? Ouais, finalement, c'est ça. Bonne question. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, tu crois qu'il y a plus de potentiel de tuer la sexualité du couple? Voilà comment je voulais le formuler. Bonne question. Je pense que ça peut vraiment comme... Je pense que les gens vivent des difficultés, genre juste de façon générale dans leur intimité. Là. Ils savent pas comment adresser le plaisir dans leur relation. Ils savent pas où ils ont des difficultés comme à communiquer leurs besoins, genre comme en quoi ça consiste, tu sais, de vouloir vivre une sexualité plaisante puis épanouissante aussi, et avec cette personne qui maintenant a des rôles et responsabilités qui sont assez assez demandantes puis assez différentes, là, tu sais, de devenir parent. La réparation de tout ce qui s'est passé aussi, là, qui peut durer plusieurs mois. Exact. Mais aussi, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est ça. Si les gens qui sont ces 10 parents n'ont pas la caractéristique de curiosité, mettons, liée au corps, liée à l'exploration du plaisir, liée à la sexualité, ben c'est sûr que si ta sexualité, ça se résume à, genre, vivre comme de la pénétration ou mettons, des contacts génitaux, puis que là, il y a une des deux personnes qui a eu un accouchement, puis que t'as pas de curiosité, fort probablement qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer de... J'adore comment tu le formules. Mais c'est parce que c'est quoi la sexualité? Non, mais elle a tellement raison. Genre, c'est quoi la sexualité? Genre, si la personne n'est pas ouverte à comprendre que, genre, ton corps vient de, genre, pondre un petit tête de 9 livres dans nos corps. Il y a littéralement un humain qui est sorti de ton vagin, genre, mettons. Puis ça c'est assez pas pire. Puis, tu sais, au niveau hormonal, puis ça il y a aucun comme... sens. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est dur pour les hommes de comprendre c'est un immense bouleversement, là. Mais est-ce que tu crois, justement, qu'est-ce qu'Audrey vient de dire, est-ce que tu crois que c'est la façon qu'ils ont été élevés ou tu crois que c'est vraiment biologique qu'ils comprennent juste Ah non, pas. C'est la façon qu'on a été élevés. Puis, tu sais, genre, je pense que les hommes se sentent full perdus aussi là-dedans. Ben oui, puis, genre, j'ai quand même beaucoup d'empathie parce que c'est comme, tu sais, mettons, les hommes et les femmes, genre, dans la société, ils se font dire que la sexualité, on appelle ça est phallocentrée, donc qui tourne autour du pénis, et donc très grande anxiété de performance liée à l'érection pour les gens qui ont des pénis qui sont des hommes. Et inversement, les femmes, c'est comme, ben, tu sais, je dois recevoir ça, c'est comme ça, il faudrait que, genre, c'est ça. Tu sais, c'est ça la sexualité, c'est phallocentré, ça tourne autour des organes génitaux, mais aussi d'un organe génital qui rentre dans un autre, tu sais. L'affaire, c'est que c'est ça, on est comme confiné là-dedans, puis c'est ça qui fait mal, tu sais. Parce que là, après, mettons, quelqu'un qui a accouché est comme, je ne peux plus t'offrir quelque chose que j'aime peut-être t'offrir. Et inversement, c'est comme, mais moi, qu'est-ce que je fais avec cet organe, tu comprends? Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, ça fait longtemps que la sexualité humaine, on devrait l'appeler sensualité déjà, parce que sexualité, ça réfère vraiment à genre, tu sais, mettons, chez d'autres animaux, exemple, certains mammifères, le réflexe genre physique de genre pénétrer pour la reproduction. Tu sais, les animaux, ils font pas... Il y a très peu d'animaux dans le monde qui vivent la sexualité pour le plaisir, mais il y en a vraiment beaucoup plus qu'on pense. D'ailleurs, des animaux qui ont plus de fun que les humains, là, souvent. Je dis aux jeunes, je disais, hey, man, si tu veux que ta sexualité soit plus plate qu'un dauphin, you do you, man. Mais moi, je vais essayer de topper, tu sais, en termes de caresses, tu sais, au moins, genre, puis en termes de, genre, d'exploration, tu sais, comme, je vais essayer au moins de comprendre qu'est-ce que c'est. Ah oui, les dauphins vivent leur best life? Pas nécessairement. Ils sont sadiques un peu, hein, les dauphins. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, mais non, mais il y a des singes, il y a les éléphants, tu sais. Les éléphants, ouais. On s'imagine pas ça, mais on est comme... je suis comme, ils étaient en gros. Il y a des belles caresses. Non, mais ils explorent, tu sais, il y a des animaux qui explorent, tu sais, tout ça pour dire que... Mais c'est ça, si tu te fais dire que ta sexualité se résume à ça, puis que la sexualité, c'est donc dans un geste très reproductif, tu sais, machin, nanana, mais que tu n'as pas déconstruit cette chose-là, puis que tu as associé ça à avoir du plaisir sexuel, ce qui est absolument valable, tu sais, c'est comme, of course, que ça fait du bien de pénétrer ou d'être pénétré, par exemple, mais si c'est que ça que tu sais de la sexualité, de tout l'aspect sensoriel, sensuel que, genre, t'es en train de passer à côté, tu sais. Wow. OK. Tu sais, la lenteur, le fait... Ben justement, la sexualité à l'extérieur de la pénétration, tu sais, c'est comme l'étape 1, là, dans le fond, là.
Et c'est l'étape non explorée, fait que c'est un peu triste quand même. Fait que dans le fond, du conseil, ça serait que si... Quand tu viens d'accoucher, dans le fond, ça serait d'explorer ça. Ben, au consentement des gens, tu sais, au consentement des gens. Tu sais, puis c'est dur, tu sais, mettons, pour des gens que tu sois un homme, une femme, une personne trans et ou non-binaire, de dire, tu sais, je m'ennuie, tu sais, quand même, tu sais, je m'ennuie de notre physicalité, de notre contact physique. Puis, mettons, je pense que c'est une erreur de résumer les contacts physiques entre les gens qui sont, par exemple, en relation amoureuse et ou de couple qui viennent d'avoir un enfant à... Ben, quand on se colle, dans le fond, c'est quand on a de la sexualité, là. Ouais. Non, mais dans les débuts, mettons, dans les 4 premiers mois, là, que, tu sais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si les gens se collent seulement dans un contexte sexuel... OK, oui. Ouais, okay, genre, ça veut dire que là, ils n'ont même plus de contact physique, ils n'ont plus le toucher physique. C'est quand même un langage d'amour, le toucher, là, pour des gens, là. Plein d'hommes, plein de femmes, plein de personnes, là, tu comprends? Fait que si, mettons, c'était tout le temps associé à ça... Ben là, c'est d'être vulnérable puis de dire hey, je m'ennuie, est-ce qu'on peut se coller, puis tu voudrais te coller, pourquoi? Puis là, est-ce que être collé, ça veut dire genre tu vas essayer de genre avoir de la sexualité avec moi? Autant une femme qu'un homme, là, on s'en fout, genre du genre, là. Puis la réponse à ça, c'est non, je veux vraiment comme juste comme connecter avec toi, on peut-tu juste être proche, genre ça me ferait du bien, puis des choses comme ça. Puis, tu sais, dans la simplicité là, d'un geste physique puis corporel, dans le temps, là, mettons, tu sais, prendre le temps de se caresser ou de se coller longtemps, là, ça a vraiment des bénéfices sur, genre, le cerveau humain, l'humour. Ouais. Mais pour tout le monde, hein, c'est vraiment rendu les études là-dessus. Là. Genre, un câlin de 30 secondes par jour. Ouais, on va faire en sorte on avait appris ça avec Audrey. Mais c'est pas une joke, c'est vraiment cool, c'est vraiment beau. Puis, et là, ça part, tu sais, là, je pourrais partir dans, genre, man, imaginez comment les gens qui sont isolés, ça leur en prend, là, tu sais, comment on remédie à ça, là, dans le fond. Fait que faites plus de câlins. Genre, faites plus de câlins. Faites-vous plus de câlins. No joke. Puis, genre, faites des câlins qui sont pas sexuels. Faites des câlins nus qui sont pas sexuels. OK, collez-vous. Tu parlais dans la rue, genre, faites des câlins pas sexuels dans la rue, j'espère. Non, mais puis c'est vraiment fascinant aussi, tu sais, c'est une pratique qui est difficile à instaurer aussi à l'âge adulte, je dirais. C'est comme, mettons, comme comment tu demandes un câlin à quelqu'un, comment tu reçois la demande d'une personne qui veut te faire un câlin. Puis c'est ça. En fait, j'ai juste envie de dire, tu sais, je trouve ça dommage que les couples, tu sais, se sentent, tu sais, des fois, limite en détresse psychologique parce que c'est plus comme avant, puis genre machin. Puis je suis comme, mais il existe tellement d'autres personnes aussi. Genre, on peut tellement ressentir du plaisir sensoriel puis physique avec d'autres personnes que son conjoint, sa conjointe. On n'est pas obligé d'avoir juste une personne qui compte tous nos besoins. C'est tellement exigeant de demander ça à quelqu'un. Moi, à chaque fois que quelqu'un me demandait ça dans mes relations intimes, j'étais comme, impossible. Oublie ça. Genre, non, impossible. Ben, c'est impossible. Ouais. Genre, voyons donc. On peut pas demander ça à quelqu'un. On peut pas demander à quelqu'un. Puis c'est Esther Perel qui le dit super bien, c'est une thérapeute conjugale, en fait, qui vit aux États-Unis, mais qui est d'originaire de l'Europe, qui est tellement hot, là. En tout cas, allez consulter ses podcasts. Elle a même fait un masterclass sur les relations intimes. Puis elle dit, tu peux pas demander à quelqu'un d'être ton confident, ton amant, ton meilleur ami, ton chum, le parent de tu sais, le père ou la mère ou le parent de tes enfants. Tu sais, puis elle en dit 20, là. Elle est capable de nommer 20 caractéristiques humaines, puis je suis comme ça m'angoisse. Juste le fait qu'elle le dise, ça m'angoisse. Puis c'est ça son but, là, c'est de nous angoisser. Alors, si je comprends, il faudrait qu'on ait plusieurs options. Pas nécessairement plusieurs options, c'est de dire comme, tu sais, mettons, OK, ton chum, il arrive, il te dit, hey, sérieux, genre, je me sens pas bien. Genre, on espère que les gens fassent pas juste des crises de colère comme hostie de merde de même. Tu sais, il faut que tu saches pourquoi hostie de merde. Puis là, la personne t'arrive, c'est ton chum, puis il dit écoute, postpartum, OK? Il dit
genre, je sais pas quoi faire, tu sais, comme j'ai beaucoup d'énergie, tu sais, on avait une certaine routine sexuelle, là, on n'est plus là-dedans, je sais pas quoi faire, je sais pas comment me sentir, je sais pas, machin, nanana. Puis c'est de dire à la personne, ben go, on en parle, qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis aussi, genre, bro, comme, tu peux-tu demander à tes amis gars de te faire des câlins? Tu peux-tu demander à des amis filles de te faire des câlins? Je pensais... C'est parce que les gens, là, tu sais, puis c'est encore Esther Perel qui disait ça, les humains ne vont pas avoir un craving de la sexualité, ils vont avoir un craving du toucher. Ah, on est des êtres. Je suis sûre que c'est vrai, ça. Mais oui. Ben oui, parce que tantôt, Annabelle, elle m'a fait un gros câlin de quoi, t'as mené un bon 30 secondes, puis j'étais comme, je suis bien. Tu m'as demandé, en plus, j'ai entendu, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mon Dieu, merci. Mais je pensais que... OK, mon Dieu, mais c'est trop excitant. OK, juste... est-ce que tu crois que, justement... Oui, je sais. Genre, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Okay. Est-ce que tu crois que, justement, les couples qui ouvrent leur couple, c'est simplement parce qu'ils auraient besoin de toucher d'une autre personne? Ben, attention à la dérive. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est... On peut commencer par un câlin. Mais oui, mais on peut avoir aussi des connexions intimes avec des amis, tu sais, genre dans le sens des collègues, des ça, mais comme là, si tout est toujours un trigger, puis à la jalousie, puis à genre, je vais perdre, puis à la perte, puis à la sensation d'abandon, on va pas là. Il faut traiter ses styles d'attachement, là, avant de, genre, faire quoi que ce soit. Puis est-ce que je peux poser mon question? Vas-y. Comme si j'étais ta mère à Montréal. Ouais. OK, la fille, parce que, tu sais, nous autres, on a beaucoup de mamans qui nous écoutent, la fille a vu un changement corporel, ouais. OK? Sa sexualité est vraiment complètement différente avec son homme ou sa femme, peu importe. Puis, elle veut le nommer. Ouais. Mais elle est déjà gênée à la base. Changement corporel, elle veut nommer quoi? Ben, elle veut comme le dire à son conjoint ou conjointe. Genre, Ouais. Mm-hmm. Mais elle se sent pas capable. Elle veut tout le temps que faire ça dans le noir. T'as-tu comme un truc pour elle? Hey, c'est vraiment une bonne question. Moi, j'aurais dit, mettons, là, ben, là, tu vas me trouver peut-être fucké, mais genre, mets-toi tout nu. Genre, quand même. C'est pas bête. Ben, en fait, tu sais, moi, en fait, peut-être que j'espère que ça peut rassurer des gens, mais tu sais, il faut vraiment prendre soin de son corps dans son vieillissement, dans la façon qu'il change. Tu sais, notre corps, là, il est jamais laid, là. Pour vrai, je m'en fous de ce que le monde pense. Merci. Je m'en sac. Qu'est-ce que puis aussi, la beauté... C'est bon, ça. Moi aussi, je pense pareil. Là, puis genre, la beauté dans le regard de ceux et celles qui te regardent. Et là, genre, voilà. nos jokes, genre, on score des schèmes d'attirance chez les autres. Fait que si tu penses que les gens ne te trouvent pas beau ou belle en ce moment, il y a plein de gens qui te trouvent hot. Trouve la niche. Tout ça pour dire que il faut prendre soin de son corps au sens plus psychologique, dans le sens où, tu sais, c'est quand même... ça me fait capoter un corps parce que c'est quand même genre... c'est là-dedans que t'es. Je sais pas comment dire. On dirait que nos personnes, tu sais, nous existons dans un corps. Genre. Ouais. L'âme et le véhicule. Ben, genre, kind of, exact. C'est comme ton véhicule, tu sais. C'est ton véhicule comme de langage non verbal. C'est ton véhicule d'expression. C'est comme, ton corps, c'est celui qui t'amène, genre, les sensations, tu sais. C'est lui qui a l'odorat, le goût, la vue, etc. Si tu les as tous, évidemment, les 5 sens. Mais c'est quand même lui qui t'envoie tellement d'informations sur qui tu es, mais aussi comme qui te feed de comme c'est quoi qui se passe à l'extérieur, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose, il faut vraiment prendre soin de son corps, tu sais, comme, mettons, c'est full difficile, tu sais. Moi aussi, là, mon corps, il fluctue. J'ai une identité de genre qui est comme un peu plurielle. Fait que aussi, quand mon corps fluctue, j'ai comme... Tu sais, ça se sent là, un peu là, dans nos émotions, dans notre corps, on est comme « Ah, fuck, tu sais, j'aime pas tant cet élément-là » ou whatever, mais c'est de dire et d'approcher des gens et d'être avec des gens qui sont comme « Ton corps, c'est ton véhicule, il est malade. » Genre, no matter what, ton corps, c'est ce qui te transporte, justement. Et c'est lui qui existe puis qui est là dans l'espace. Puis s'il était pas là, je pourrais pas witness, tu sais. Je pourrais pas être là. Je pourrais pas être témoin de cette relation-là. Fait que genre, be kind. C'est quand même spirituel, ce qu'on dit dans ce moment. J'aime ça. C'est spirituel, mais c'est tellement vrai. C'est le gros bon sens. Puis aussi, genre, si on peut collectivement, puis c'est aussi, moi, je trouve que ça fait partie de l'éducation à la sexualité, si on peut collectivement commencer à être dans une culture du compliment, ça aiderait. En ce moment, exemple, les gens au high school aux États-Unis, dans une étude que j'avais lue, se faisaient dire 8 critiques pour 2 compliments.
Fait que moi, j'invite tout le monde à renverser la vapeur, dans le fond. Fait qu'au pire, ayez 8 compliments par jour. Faites au moins quelques compliments par jour. Puis on va essayer de comme être dans un... Parce que c'est ça aussi, c'est basé sur quoi? Le fait qu'on est mal à l'aise, mal à l'aise. Drette ça! C'est qu'on voit pas de corps de personnes enceintes ou de femmes enceintes, ou on voit pas de corps postpartum, on voit pas de corps genre comme tangiblement être dévasté. J'écoute une série en ce moment française, puis la personne est en postpartum, puis est juste genre, c'est tellement réaliste, c'est tellement nice, puis j'étais genre, man, c'est tellement important à voir, de comprendre le vécu psychologique de la personne, mais aussi le corps, tu sais, comment il évolue, il change, comment que la personne se trouve, mais aussi comment les autres peuvent nous aider. Tu sais, no joke, on peut vraiment être des agentes de changement positif, tu sais, socialement, puis oui, ça passe par ça, tu sais, comme... Il faut arrêter de penser que, genre, de faire un compliment, c'est de la séduction. Genre, faire un compliment à quelqu'un, que ce soit ta blonde ou ton chum, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui complimente, genre, que tu sois un homme, une femme ou whatever, quoi. Moi, c'est comme, ça va tout seul. Oui, genre, exact. Ça fait fucking du bien. Ouais, ça fait du bien, mais ça peut être... Des fois, je suis comme... Moi, je suis vraiment une licorne, tu sais. Moi, je suis pas consciente de ces choses-là, mais ça peut être perçu comme de la séduction quand ça l'est pas en tout. C'est juste comme, oh my God, tes yeux sont débiles, genre, ou ce que tu portes, c'est fou. Moi, je vois ça comme chill. Là, oui, mais là, mais parce qu'on est des personnes socialisées filles entre personnes socialisées filles. Ça, mais tu vois, il y a un gars sur TikTok l'autre jour que j'ai vu, il me fait tellement rire. Il était juste genre... Fait que là, genre, j'essaye comme de lire des choses sur comme, justement, les compliments, puis, tu sais, c'est un anglophone, puis il est comme, fait que là, je suis sur le bord d'une rue, puis genre, je vois qu'une fille, en tout cas, une personne qui a de l'air à signer fille à la naissance, et genre, vraiment bien habillée, puis là, je suis juste genre, wow, ton style est malade, girl, genre, c'est vraiment beau. Puis elle me regarde, puis là, elle fait, pourquoi tu me parles? Puis comme... Puis j'étais genre, fuck, je la comprends, man. Mais on s'en fout. Genre, il était comme, j'essaie pareil, mais tu sais, comme. C'est ça. En tant qu'homme aussi, c'est comme. Il y a comme il y a des barrières. Ouais, juste genre, hey, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je comprends un peu la patente parce que moi, mettons, si un gars me dit de quoi. Ouais, excuse-moi. Un gars me dit de quoi, au début, je vais être comme. Je vais jamais parler bête. Je vais dire, merci beaucoup, c'est gentil, tu sais. Mais dans mon fond de cœur, je vais faire genre, pourquoi? Mais je sais que je devrais pas. Non, mais c'est parce qu'il y en a, il y en a beaucoup qu'il y a une intention en arrière du compliment. Oui. Ah, c'est hot, vu! OK, on a une invitée dans 5 minutes, donc on arrive au segment Three Wicks. OK. Wicks & Co. Donc, on te place 4 cartes devant toi. OK. Et tu vas choisir une carte que tu as envie de répondre. Et la deuxième que tu vas choisir, c'est une carte que tu as envie que moi puis Annabelle, on réponde. OK. C'est vraiment des bonnes questions. Ben, tant qu'à être à votre podcast, je pense que je vais essayer d'adresser ça sans brailler. Non, mais c'est cool, mais... Est-ce que c'est celle avec ton père? Non, genre ça va être ma mère, c'est ça. Ah, c'est ça, OK, c'est ça. Fait que la question qu'on me pose, c'est le plus beau leg de ta mère. Ouais, pleure. J'ai envie de dire que c'est l'ouverture au monde, la notion que l'amour est pluriel. Fait que on ne s'arrête pas à aimer qu'une seule personne, ça fait aucun sens. D'être comme dévoué aux autres, tu sais, mais d'essayer de penser à soi, chose que peut-être elle n'a pas trop fait, elle non, à cause de sa génération, etc. Mais elle m'a quand même légué le « ne t'oublie pas », genre. Wow, c'est puissant. Ouais, et puis l'éducation à la sexualité, quand même assez nice, inclusive et accueillante, là, quand même. Wow. Voilà. On salue la maman Estelle. Mais quand tu dis qu'il faut... Elle te dit, de fond, de pas aimer une personne. L'amour, c'est pluriel. L'amour, c'est pluriel. L'amour, c'est pluriel. C'est beau. OK. Après, navigue, puis débrouille-toi, puis je la comprends parce qu'on n'a pas de cadre, là, mais quand même. Genre, gère cette phrase-là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, j'aime ça. Une à deux? Une que les deux ont répondu. OK.
Celle-là, parce que je suis une grande cinéphile. Si ta famille était un film, quel serait le titre? Hey, moi, en ce moment, je dirais « À vos marques, préparez ». Ça serait genre... C'est comme, ça bouge, si ça arrête pas, fait qu'à à vos marques, prêts, décollez, genre, ah ouais, genre, c'est comme Vis ta vie. Wow. Ouais, OK. OK, c'est bon. Moi, ça serait Les Débrouillards. Une série, finalement. Oh, il y a une série, ça veut dire? Ben, Les Débrouillards, c'est la série à l'époque, oui, là, c'est avec... vrai. Mais c'est malade, Moi, ça j'adore serait ça. Les Débrouillards. OK. Ouais, parce qu'on se débrouille en petit pépère, moi puis Max de ce site. On se trouve des J'adore. solutions. Juste une... Lâchez Ah oui, ça. j'explique. En fait, c'est une compagnie québécoise de chandelles Malade. qui dure extrêmement longtemps. La senteur est incroyable. Ben oui, j'ai Tu senti vas tantôt. adorer. Toi, tu vas avoir week-end au chalet. Merci tellement. Incroyable. Le design aussi est écœurant. J'adore les getaways en plus. Ah, c'est Merci fou, vraiment de tu vas m'avoir te faire accueilli. plaisir. Hey, je suis tellement contente que tu sois venue. Est-ce que je peux juste une dernière question? Ah ok? oui, vas-y. Dernière, après ça, j'arrête, OK? Une blonde qui voit son chum à regarder de la pornographie, Ouais. mais que la pornographie, les filles, ils ressemblent pas pantoute. Ouais. Elle est comme à l'opposé. Mettons, Ouais. ils regardent des petites pitounes blondes, puis elle, c'est une très grande, Ouais. brune, Ouais. aucun rapport. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à la fille? Que nos fantasmes ne sont pas la réalité. Merci. Ça fait Puis que ça que veut rien les dire. fantasmes nourrissent notre énergie sexuelle. Fait que C'est juste ça positif, l'éloigne dans pas. le fond? Ben, c'est que la pornographie, c'est comme l'exploration d'une fantasmatique, tu sais. OK. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste genre, j'explore ça. Après, il y a C'est des ça. conséquences, on en a parlé tantôt. Ouais. Mais comme, ça reste quand même que ça ne te concerne pas, en fait. C'est OK. son imaginaire érotique, OK. c'est ses schèmes d'attirance. Puis au contraire, c'est vraiment intéressant de discuter de ça en relation amoureuse. Mais il faut ça qu'elle- fait mal. C'est ça, j'allais dire, il faut des qu'elle bouts. se dégage de ses blessures, Ça fait puis mal. de son sentiment d'être... Ben, c'est que si mettons, encore une fois, si tu vois la sexualité comme étant genre, tu sais, une ligne droite avec genre un schème d'attirance, puis comme, tu sais, nos fantasmes sont égaux à genre la personne avec qui on est, il t'a pas juste choisi pour la sexualité, là. Et donc, yes! Tu sais, Ouais. tu comprends ce que je veux Ok, dire? Tu sais, j'aime dans le sens où c'est malade, là. Tu sais, si t'es en partnership avec quelqu'un dans la vie, que tu fais de la sexualité, puis en plus, il est devenu, exemple, le parent de l'autre personne, c'est malade, là. Ça veut dire qu'il te met à un endroit assez précieux là, dans son cœur et dans sa vie. Là. C'est comme, il est constamment là, tu sais, puis tu vis avec, puis ça va bien, puis blablabla. Mais ça peut faire mal parce que ça nous renvoie peut-être des choses liées à notre image corporelle, notre Insécurité. estime. Oui, exact. Ouais. Mais la pornographie, en tout cas, en mon sens, c'est aussi le reflet des fantasmes qu'on veut explorer individuellement. Fait que... Mais regarde, la porn, c'est fait par les hommes et pour les... Genre, Ouais. c'est fait par et pour les hommes. Fait que si t'es une femme puis que, genre, tu veux vivre de la sexualité, ben, consulte la pornographie qui est faite par les femmes pour les femmes. Ah ouais, ça existe? Oui. Ah Je savais ouais, même pas ça que ça existe. existait. Puis ben non, puis c'est pour ça que les femmes, généralement, vont consulter de la pornographie, genre, lesbien, là. Fait Ouais. que, ouais, parce que ils se voient, elles se voient. Genre, elles voient le plaisir d'une autre personne, par exemple. On voit jamais le corps ni le visage des hommes, ou très rarement, en fait, là. Je vais pas être catégorique, là, mais... Parce que Ah, c'est ouais. un point de vue, là. C'est point of view, là. Fait que c'est comme... L'idée, dans le fond, c'est que le spectateur s'incarne dans le lui. corps. Ouais, Ouais, exact. c'est ça. C'est ça qui fait mal souvent aux gens. Ils sont comme, tabarnouche, me semble, c'est intense. Puis je suis comme, ben, non, c'est un angle de prise de vue, là, tu sais. C'est peut-être parce que j'ai étudié en cinéma que je suis comme, c'est juste un angle de prise de vue, puis il y en a plein de l'autre côté. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi qui pourrait être intéressant. Fait que c'est un point de vue, mais je comprends. Ça vient avec de la détresse, puis il faut faire attention à soi, mais je pense que c'est des discussions qu'on peut avoir en relation. Puis si les gens te disent, c'est pas tes maudites affaires, mes fantasmes, ben... C'est poche. Ouais, c'est un peu triste parce que c'est comme, mais on peut-tu les explorer ensemble tant qu'à être des amants, amantes, surtout quand vous êtes un couple exclusif, là. Mhm. Genre, je sais pas trop, tu sais, puis c'est comme, c'est triste parce que c'est comme, ben, tu vas le vivre tout seul, puis moi, je vais le vivre tout seul, puis c'est comme, tant qu'à être des amants sexuels ou, tu sais, Ouais. avec qui, tu sais. Totalement. Puis il y a des affaires qu'on garde pour nous, puis c'est bien correct. Puis il y a des affaires qu'on peut partager, puis qui peuvent faire l'affaire aussi de l'autre personne. Tu sais jamais, tu sais. Tu sais jamais qu'est-ce que ça peut faire, mais c'est vulnérabilisant, là, d'avoir des discussions comme ça. Mais Christy, aller vers C'est l'inconfort, libérateur. gang. Ouais, c'est ça. Plus on va vers l'inconfort, plus on a de qu'on la apprend. résilience. Ouais, puis Ouais. plus on apprend. Ah ben merci. Merci à vous! Hey, merci d'être venu. Ah!
On se revoit au prochain épisode. Mardi, 19h, Yes. au podcast Les Merveilleuses. Hey,